Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes, j'espère que vous allez bien. Donc chemin de vie 7, je vous invite à aller voir la vidéo intitulée Chemin de vie 1, 2, 3, les énergies donc d'avril 2024 en intro. J'ai fait une petite partie sur les événements astro et planétaires qui se déroulent au-dessus de nos têtes pour le mois d'avril. Si ça peut voilà, être intéressant de faire résonner avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu et ce que vous allez peut-être découvrir dans les lettres. Donc je vous ai mis toutes vos lettres depuis le début de l'année. Donc j'ai terminé en effet de mettre en ligne la playlist donc, des 22 enseignements hébraïques de Marie-Elia. Donc vous pouvez aller la trouver facilement dans les playlists sur cette chaîne. Donc c'est Joy de vivre, Alchimie du cœur. Et donc du coup là je vous les ai mises dans l'ordre. Alors en haut à gauche, entouré de feu, c'est en effet le prince du feu. C'est Shin, une des 3 lettres mères qui parle de mouvement, d'action, de feu. Donc c'est ce fameux soufre en nous, si on doit le voir de manière alchimique. Le sel, le soufre, le mercure, là c'est le soufre, l'agitation, le mouvement, le principe du masculin, mais dans sa forme du 3, de croissance, de graines en croissance, de potentiel en gestation, de fœtus en développement. D'accord. Vous avez cette année très sulfureuse dans l'expression, la communication et les nouveaux potentiels, puisque Shin c'est le monde, le 21, cet arcane qui dit, eh bien, en effet, j'ai un pied dans le cycle précédent et un pied déjà dans le cycle présent, ce nouveau cycle qui arrive. Et j'ai un petit peu le cul entre deux chaises, mais c'est aussi ça qui va me faire clôturer pas mal de choses. C'est ces nouvelles opportunités, ces nouvelles rencontres, toutes ces choses qui s'enchaînent de manière un petit peu magique. Avec Chine, on a vraiment cette dimension de renouvellement et d'expansion très très puissante. Et on reliera en effet avec l'arcane 3 Guimel, le chameau qui a toutes les ressources en lui, et cette impératrice qui a toutes les ressources en elle, qui connecte avec tous ses potentiels et qui les met en œuvre. Donc au mois de février, vous aviez, oui, vous, c'est vraiment super votre tirage, vous allez voir, je ne sais pas si vous vous rappelez, en février, vous avez P la 17, donc, et Zayn la 7. Donc P17, ça nous fait un 8, et c'est ce fameux 8 de la justice qui vient rééquilibrer. Et là, comment? Par la parole. P, c'est vraiment le verbe créateur ou destructeur, tout dépend comment on l'utilise et si on a trop attendu. En tous les cas, c'est un verbe clair qui vient énoncer et remettre les choses dans leur bonne et juste place. Donc en février, certainement que vous avez eu à vous servir de ce verbe-là, ou soit, si ce n'était pas le cas, bien peut-être de chanter, de prier, de faire résonner des mantras, dans le sens où on vous demandait de faire vibrer ce chakra de la communication pour reprendre votre pouvoir créateur par le biais de la parole et de vouloir ramener de la justice avec. Donc ce qui est sympa, c'est que c'était Zayn qui l'accompagnait. Donc elle est juste à côté. Et vous voyez que vos 3 premières lettres, elles sont déjà toutes dans ces couleurs feu, jaune et orangé, qui parlent à la fois du plexus solaire, donc de prendre sa place et d'être à sa bonne place, de se sentir et de pouvoir rayonner sans écraser l'autre et sans avoir cette sensation qu'on va faire ombrage à l'autre. Et c'est aussi donc le orange de cette créativité, donc de cette force de l'expression qu'on a très bien vu et déployé au travers de Chine 21 et de P17. Ici avec Zayn, on voit bien que son glyphe dessine comme un glaive justement, comme une épée. Zayn, c'est en avant en fait, c'est le chariot. C'est cet éclair de lucidité intérieure qui nous fait tout de suite nous harmoniser dans la pensée et dans le cœur. C'est vraiment cette idée de mettre son mental au service de son cœur pour porter sa prochaine action et se mettre en mouvement. Puisque le 7, c'est donc cette carte du chariot qui dit « Je me suis harmonisé, j'ai trouvé Eureka et donc j'agis, j'y vais ». Donc vous aviez ça pour février. Pour mars, vous aviez quoi? Eh bien vous aviez l'inverse, vous aviez Zayn et P. Alors elles sont sorties en effet, peut-être que je les... Enfin là, comment dire, elles sont dans le désordre, c'est-à-dire que j'ai marqué en février P et ensuite Zayn, mais ce que je fais normalement, c'est que je marque toujours la plus petite, celle qui vient avant l'autre. Donc vous avez les mêmes lettres. Donc ce qui est intéressant, c'est que de février à mars, et sur ces fameux 60 jours, vous avez été baigné et invité à travailler ces fameux arcanes-là dans l'expression et dans la compréhension et le ressenti de cette mise en action. Donc quelque chose de très très interne, puisqu'on a donc un 7 et un 8, deux énergies qui suivent. Je ressens à l'extérieur et du coup en 8, je porte des actions et des paroles qui sont guidées en fait, hein, qui sont fortes et puissantes et qui ramènent de l'équilibre. Et en avril, du coup, vous avez donc Vav, donc énergie 6, et Tsadé, énergie 18.
Donc on avait un 7, 8, et là on aura un 9 avec Tsadé, et on a un 6 avec Vav. Donc on a bien 6, 7, 8, 9. 3, 6, 7, 8, 9 pour vous jusqu'à présent. 6, 7, 8, 9. Donc on voit bien qu'il y a une progression, on pourrait dire, au niveau numérologique en tout cas. Alors c'est donc en avril, donc vous avez Vav et Tsadé, donc je vous invite à aller donc, les écouter sur la playlist dont je vous parle. Je vous fais juste un petit point en vous disant que du coup là sur avril, Vav, donc 6, c'est ce fameux l'amoureux, c'est-à-dire c'est ce personnage qui jouit pleinement de profiter, d'expérimenter sur Terre énormément de choses. Ce monde de la matière, le monde du 6, le monde, entre guillemets, vous savez, du diable, dans le sens où tout ce qui brille, voilà, on va vers tout ce qui est palpable, on ne se fie qu'à ça. Et on expérimente et on essaye, on est un petit peu cet enfant attiré par les choses qui nous vibrent, hein. Donc c'est vraiment ce qu'on demande en avril avec un VAV, d'expérimenter pour ensuite pouvoir choisir véritablement ce qui a fait vibrer notre cœur. Et ensuite, du coup, ben, vous avez Tsadé qui l'accompagne. Donc on a une notion de vivre d'une certaine, d'un certain côté déjà, certaines remontées émotionnelles du subconscient qui peuvent venir faire un petit peu ombrage et venir un petit peu entacher la gaieté du 6 dans sa joie de vivre enfantine, mais qui va permettre de faire remonter en effet ces fameuses parts inconscientes et tous ces fameux travaux de l'âme, hein, toutes ces fameuses couches d'oignons qui s'enlèvent. Ça permet cette plongée dans nos profondeurs, puisque c'est la 18e lettre, 8 et 1, 9, donc on plonge à l'intérieur, on se relie avec nos expériences passées, le 9 c'est l'ermite, on se relie inconsciemment, puisque ça reste sadé, c'est-à-dire que c'est dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on vit, mais ça nous connecte à des choses de notre passé, peut-être même à d'autres vies. Ce qui est sûr, c'est qu'on va sentir des bouleversements émotionnels, des inconforts qui vont peut-être venir nous submerger et nous faire vivre et appuyer sur nos parties très, vous savez, irrationnelles. Donc il faudra bien les laisser s'exprimer puisque Tsadé nous dit, après la pluie, le beau temps, après l'ombre, la lumière, Tsadé, quand on l'a traversé, derrière il y a Kof, la 19e qui est le soleil, et qui expressément nous parle justement de cette remontée, d'avoir traversé les ombres et de ce chemin qui remonte des ombres vers la surface, comme cette fameuse graine qu'on a mis en terre et qui est déterminée à pousser le sol, pousser les ombres, pousser les couches pour revenir croître vers la lumière. Donc Tsadé, quand on a dépassé, quand on a traversé les obstacles de ces fameuses ombres, je vois quelqu'un par exemple dans une jungle avec la machette, vous voyez, qui se taille une route là-bas dedans. Eh bien voilà, c'est ce chemin-là après qui fait qu'on arrive vers la lumière, qu'on arrive dans une nouvelle clairière de Kof. Et, et donc du coup, voilà, certainement un mois assez intense qui parlera aussi bien d'expérience en VAV, puisqu'on a un 6, et ce qui est rigolo, c'est que Tsadé avec son 9, vous savez, le 9 et le 6, quand on les retourne, c'est un petit peu l'inverse. Donc certainement un mois qui permet d'aller dans la matière, expérimenter plein de choses, et de revenir dans sa grotte pour aller les décanter en fait. J'entends vraiment décanter en fait tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a expérimenté pour finalement nettoyer en fait la coupe. Parce que Tsadé, ça reste cette coupe, ce vase-là, ce Graal qu'on a en nous et qui se remplit d'émotions, qu'on doit vider, parce que personne sinon le fera, et que sinon on ne peut pas recevoir d'autres énergies, d'autres informations, la lumière, cette énergie d'information. On doit vider cette coupe, donc Tsadé nous permet en fait à chaque fois d'aller voir ce qui est remonté dans la coupe et d'aller la vider. Donc certainement un mois qui permettra en fin de mois, si tout ça s'est bien passé, de retrouver un équilibre, puisque Tsadé parle de l'équilibre intérieur entre la polarité du féminin et du masculin, c'est-à-dire de cette force de réceptivité de l'information et de cette force d'action et erratique de mouvement qui vient imprimer dans la matière ce qu'on a pu ressentir dans la polarité du féminin. On nous dit un équilibre intérieur qui se ressent et qui peut s'exprimer à l'extérieur, puisque dans nos actions, on fait aussi bien attention d'être à l'écoute, tout comme quand on sent que c'est le bon moment, on se met en action sans avoir peur d'eux. Donc il y a vraiment une sorte d'équilibre qui peut se créer, qui peut se jouer et se mettre en place au mois d'avril pour vous. Donc chemin de vie 7. Je sais pas si j'ai pas dit, non, j'ai pas dit chemin de vie 6, non. Voilà, donc ce qui est intéressant, ouais, c'est que vous avez pas mal en effet de lettres, et en effet des lettres qui se sont répétées, donc on retient l'énergie sur du 7, du 8, 6, 7, 8, 9, ouais, voilà, c'était sympa, et donc du coup sous l'égide de Chine 21, donc c'est magnifique. C'est beaucoup de
à la fois l'expérimentation et le ressenti. C'est comme si je vois vraiment des allers-retours qui se font très équilibrés entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Et des actions congruentes du coup dans la matière. Et un équilibre qui renaît pour avril, euh, ouais, qui permet d'aller visiter l'extérieur et de revenir sereinement à l'intérieur. Non, c'est beau, ça fait plaisir. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour à vous les chemins de vie neufs. Donc je vous invite à aller voir l'intro de la vidéo donc sur les énergies d'avril 2024. À l'intro de la vidéo des chemins de vie 1, 2, 3, je fais un petit point astrologique donc sur les mouvements astro qui se passent donc, dans le ciel d'avril, que vous pourrez certainement mettre en lien ou voir comment ça peut rentrer en résonance avec les événements que vous vivez ou que vous allez vivre et les lettres qui sont sorties pour vous depuis le début de l'année, en tout cas pour ce mois d'avril. Donc je vous les ai toutes replacées et donc il y en a certaines qui se répètent et vous en avez aussi un bon paquet chemin de vie neuf. Ne serait-ce que pour votre année 2024, vous êtes le premier chemin de vie qui avait 2 lettres. Donc ces fameuses 2 lettres sont Aleph, le commencement, le début, le bœuf cornu, cet animal qui reçoit par ses petites antennes bien connectées les bonnes informations pour cheminer. Et Dalet, la numéro 4, qui est cette porte, ce passage, ce dépouillement. C'est aussi cette notion de créer tout un contexte sécurisé et propice au développement de quelque chose, d'un projet, au moins de son bien-être. Et qui dit voilà, d'arriver à placer ses limites et arriver à être nourrissant et nourricier vis-à-vis de soi-même et de se départir de ce qui vraiment nuit à tout ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée de dépouillement et qu'il y a cette idée d'empereur d'être stable, sécurisant, fiable et dur sur les appuis, comme on dit. Donc ça, c'est pour votre année 2024, avec Aleph qui dit j'initie, j'innove, je me lance je me lance à l'aventure, je découvre, et j'y vais, quoi. Donc 2 énergies qui parlent d'impulsion et à la fois en même temps de stabilité, de sécurité. Donc pour votre année. Ensuite, en février, vous aviez même. Donc pour l'instant, je vous ai évoqué les lettres qui sont donc les 2 premières en haut à gauche, donc Aleph et Dalet, le 1 et le 4. Et ensuite, sur la ligne du bas, vous avez donc Mem, qui est entouré de bleu. Donc c'est ce que j'appelle la machine à laver quantique. C'est ces fameuses matrices successives que cette grande mère nous propose de traverser. 13, donc ça nous fait l'arcane de la mort, en effet, qui dit bien on va faire table rase, on va nettoyer, on va modifier, on va transformer ce qui n'est plus forcément propice à votre évolution, on va l'amener à se transformer, à changer de forme, d'accord, dans la matière. Peut-être que ça ne meurt pas, peut-être que ça change de forme, ou peut-être que ça meurt dans le sens où bien, je vais reconstruire différemment avec ces cubes-là une autre structure qui soit plus solide. Donc même nous dit qu'avec ce fameux 13, 1 plus 3, ça nous fait un 4 et ça nous ramène en effet à Dalet. Donc il y a vraiment une notion de dépouillement, de passage, de nettoyage et de grande purification à l'œuvre pour vous dans ce début d'année. Et en effet, on avait Tsadé Final qui accompagnait également vos énergies pour février. Donc, d'ailleurs, non, pardon, P final et Tsadé Final. Donc P final, ce fameux verbe créateur ou destructeur, mais là en l'occurrence qui nous dit qu'il est tellement puissant qu'il peut aller pénétrer dans les oreilles les plus sourdes. Donc vous avez cette capacité en février en effet d'avoir pu replacer de la justice et de la justesse dans certaines situations vis-à-vis de votre verbe. Il me semble qu'on parle aussi d'une forme de résurrection là-dedans, hein, encore une fois, d'arriver à transformer véritablement les choses avec cet outil de l'expression. Et vous aviez aussi Tsadé Final qui parlait, alors c'est vraiment intéressant parce que ces 2 lettres-là, elles sont au mode final. Donc ça leur faisait pour P final qui est la 26e une énergie 8 de rééquilibrage et de justice divine, et Tsadé Final qui est la 27 qui fait 7 et 2, 9. Donc encore une fois, une idée là de... Enfin je dis encore une fois parce que vous êtes chemin de vie 9, donc vous avez ce 9 déjà dans votre chemin de vie, et là il ressort Tsadé Final, énergie 9, donc je ressens à l'intérieur, je crée l'harmonie en moi. Je prends conscience en effet de ma partie qui a besoin d'être réceptive et qui a besoin d'être immobile pour capter les bonnes infos, et à la fois je suis dans cette action qui met en œuvre ce que j'ai compris dans ma réceptivité. Ça des finales nous parle de cette harmonie vraiment qui s'effectue en février, qui se place. Même, je pense, ça a fait un super beau nettoyage en février et du coup, vous avez pu dire ce qu'il fallait et ressentir à l'intérieur un nouvel équilibre se créer. Et certainement que c'est pour ça qu'en mars, vous avez Dalet qui se représente
puisque lui, il est là toute l'année pour vous, en vous disant sécurise, borne le truc, protège, nourrit, laisse la place de grandir et continue de te séparer de ce qui fait obstacle et de ce qui n'est pas propice à l'intérieur de ce ventre de la mère. J'aime bien comparer Dalet au ventre de la maman, qui est nourricier, qui requiert toutes les conditions et les ressources pour que le fœtus, qui est le 3 à l'intérieur, grandisse. Et justement, le 3, vous l'avez, c'est Shin, qui accompagne en Mars votre énergie. Donc Shin, on la voit, c'est la lettre qui est cerclée de feu, le prince du feu, Shin, avec son énergie. Donc c'est la 21e lettre. Ça lui fait une énergie qu'on peut rapprocher du 3, donc de Guimel, le chameau qui a toutes ses énergies, toutes ses ressources en lui pour traverser son désert. Donc c'est marrant parce que voilà, vous avez encore ce fameux Dalet qui est accompagné d'une autre lettre qui vous dit il y a vraiment quelque chose en gestation dans les opportunités, dans les découvertes, dans les expérimentations. Parce que Shin, c'est cette nouveauté, Shin, c'est j'ai un pied dans le cycle d'avant et j'ai un pied dans le nouveau cycle. Et du coup, toutes ces nouvelles opportunités, rencontres et situations qui arrivent à moi me poussent et m'expanse et me pousse dans cette direction de ce renouveau. Et Dalet, lui, vient continuer de borner, de sécuriser, de faire grandir et mûrir tout un projet en mars. Il y a vraiment ça. Et ce qui est génial en avril, du coup, c'est qu'on a, après Dalet, qui est la 4, on a le E, la 5e, qui vient prendre suite. Après, donc, vous avez pas mal d'énergie, en effet, 4, hein, on a eu 4 donc, dans votre année. On avait le 4 en février avec Mem. On a le 4 en mars avec Dalet. Et on a le 5 en avril avec E, qui parle du souffle divin. C'est ce souffle qui anime tous les corps de matière. C'est ce fameux prana qui est dans l'air. Et c'est ce fameux pouvoir et cette fameuse énergie pranique, guérissante, libératrice, tout ce que vous voulez, qui réinforme tout notre corps et nos champs vibratoires quantiques, qui nous relie à voilà, ce fameux pouvoir divin. Un petit peu, en effet, aussi du verbe, un petit peu à l'instar de paix, qui parle du verbe créateur. Là, on parle de souffle divin, le souffle qui anime. Donc, peut-être on vous invite à faire pas mal d'exercices de respiration ou à vous focaliser ou à porter votre intention sur votre souffle et votre respiration afin d'accentuer un de ces pouvoirs qui est là, a priori en vous en avril et qui a envie de s'exprimer, de se manifester. Puisqu'en plus, elle est accompagnée de la lettre P finale qui, oui, comme pour le mois de février, revient vous inviter à communiquer et à dire en fait pour rééquilibrer. Donc on vous dit que vous allez toucher les oreilles les plus sensibles et ce qui est génial quand vous mettez en lien cette lettre-là du verbe et du pouvoir de rééquilibrer par la parole, le et donc vous dit la lettre 5 que en effet vous êtes dans cette phase-là où soit vous avez besoin de trouver des appuis et des comment dire et des soutiens ou alors vous êtes cet appui et ce soutien et vous êtes cette personne qui peut donner des bons conseils. Je vous dis ça parce qu'en fait, l'arcane 5 dans le tarot, c'est le pape. Et c'est cette personne qui, après avoir cumulé énormément d'expérience dans la matière, pourquoi? Parce que 5, c'est les 5 sens, c'est l'apprentissage et la connaissance par l'expérimentation directe dans la matière. Et qu'en ayant expérimenté beaucoup de choses, on est un bon guide derrière pour les siens, puisqu'on a des paroles qui sont justes et qui sont voilà, une sorte de conséquences de ce qu'on a vécu. Et donc on transmet et on donne des bons conseils dans ces conditions-là. Donc peut-être qu'en effet, vous êtes cette personne-là qui peut dispenser des conseils et être une sorte de repère de fiabilité, de sécurité, parce qu'il y a tout le côté sens moral et tradition, en fait, hein, qui colle au 5, qu'on rapproche souvent d'énergie du taureau. Euh, donc peut-être que c'est vous qui avez besoin d'un appui ou d'un soutien et de quelqu'un qui vous guide et qui vous dise oui c'est bon, je te donne mon aval, oui tu as bien raison, c'est comme ça qu'il faut le faire, ou alors c'est vous qui allez le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a ces deux messages-là, il y a une sorte de ok, ben je sens, en fait je sais que c'est bon, je sens que je suis à ma bonne place, puisque ben tout ce que je vis dans la matière me montre bien que je suis à ma bonne place et que du coup je ressens que je suis guidée, je ressens ce souffle divin en moi, ce souffle qui m'anime. C'est facile de me connecter, c'est facile de discuter. Il y a quand même j'ai l'impression quand même un grand déblocage du chakra de la gorge pour vous au mois d'avril. Enfin voilà ce que je peux vous dire. Euh, je vous invite du coup à aller voir en effet toutes vos lettres, parce que vous en avez un petit paquet quand même en effet, hein, depuis le début de l'année.
sur la playlist du coup qui est en ligne et puis, je vous souhaite, un très beau mois d'avril, un très beau, printemps et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.